Maintenant, suite à la réaction d'agglutination qu'on vient d'expliquer, on se base sur ça maintenant pour faire la transfusion de sang dans le groupe ABO ou bien dans le système ABO. Tout le monde va à l'hôpital, on dit don de sang, don de sang. Je vais expliquer par rapport au système ABO seul. Quand on va finir le facteur Rhésus, je vais encore venir lui expliquer ça en totalité. Transfusion sanguine dans le système ABO. Nous venons de résumer ce que tu possèdes sur la membrane de tes hématies et ce que tu possèdes dans le plasma. Et c'est ça qui est le tableau qui est là. C'est pourquoi je n'ai pas encore effacé le tableau. Maintenant, quand on prend l'individu O, du groupe O, un individu du groupe A, du groupe B et du groupe AB, on dit quelle relation peut exister entre ces individus pour éviter l'agglutination lorsqu'il serait souhaitable que l'un donne du sang à l'autre. Nous voyons bien que quand on prend l'individu O, il est quoi? Il est anti-A, il est anti-B. S'il donnait du sang à l'individu A, par exemple, il donnait du sang à l'individu A. Vous voyez que quoi? L'individu A est contre B, il n'est pas contre O. Comme il n'est pas l'individu du groupe A, bien sûr, comme il n'est pas contre O, il peut recevoir de O sans souci. Maintenant, l'individu du groupe B, par exemple, lui, il est contre A, il est anti-A, il est contre A. Ça veut dire qu'il ne peut pas recevoir de A. Il n'est pas contre O. Donc, lui aussi, il peut recevoir de O. Quand je prends l'individu du groupe AB, lui, il est quoi? C'est néant. Il n'est contre personne. Comme lui n'est contre personne, si A lui donne du sang, il va le recevoir. Si B lui donne du sang, il va le recevoir. Et si O aussi lui donne du sang, il va également le recevoir. Parce que lui, il n'est contre personne. C'est pourquoi on vous dit qu'il est receveur universel. Il reçoit de tout le monde juste parce qu'il n'est contre personne. Tu viens chez lui avec ton sang, lui, il t'accepte. Vous allez constater que le O, lui, n'a reçu de personne. Il a donné à tout le monde. C'est pourquoi on appelle O le donneur universel. NB, je suis dans le système ABO. Quand on va faire le facteur Rhésus, on va comprendre mieux celui qui est donneur universel pour le groupe sanguin qui regroupe les deux là. Pour le moment, tout ce que j'explique, c'est sur le système ABO. Donc, nous constatons dans ce système ABO, l'individu du groupe O a donné à tout le monde. Il est donneur universel. Et l'individu du groupe AB a reçu de tout le monde. Il est receveur universel. Maintenant, pourquoi personne ne peut donner à O? Quand vous prenez l'individu du groupe O, il est contre quoi? Il est anti-A. Il est contre A. Anti signifie contre. Il est contre A. Donc, si A lui donne du sang dans ce sens, si A lui donne du sang, comme il est contre A, il va détruire A. Parce que A, c'est un antigène. Lui, il possède l'anticorps anti-A. Donc, il est contre A. Il va détruire A. C'est pourquoi A ne peut pas lui donner. Il est également contre B. Le O est également contre B. Donc, si B lui donne, il va le détruire encore parce qu'il est contre B. Voilà pourquoi B ne peut pas lui donner. Encore, si on prend l'individu AB, comme A ne peut pas lui donner, B aussi ne peut pas lui donner, AB, c'est A et B combinés. Donc, si A ne peut pas lui donner, B ne peut pas lui donner, alors les deux combinés AB ne peut pas lui donner. Voilà un peu ça. Maintenant, il y a quelque chose qui dérange les gens. On constate que O est contre A. Par exemple, quand je prends l'individu du groupe O, le groupe O, il est quoi? Il est anti-A et anti-B. Maintenant, quand je prends l'individu du groupe A, O peut venir chez lui. L'individu du groupe A, il est comment? L'individu du groupe A, il est anti-B. Lui, il est anti-B. Vous voyez bien que l'individu du groupe A est anti-B. Il est anti signifie contre. Il est contre B. Il n'est pas contre O. Comme il n'est pas contre O, voilà pourquoi O peut venir chez lui sans souci. Maintenant, il y a qui ne comprennent pas pourquoi O est contre A, mais O peut aller chez A. Ici, c'est que tu ne peux pas aller chez quelqu'un pour le détruire. O est contre A, oui. Mais si O, c'est lui qui va chez A, il ne peut pas détruire A dans sa propre maison. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un et le détruire là-bas. Si tu es contre quelqu'un, la personne doit venir chez toi d'abord et tu le détruis. O est contre A. Donc si A vient chez O,
Là, O va le détruire. Tu dois détruire lorsqu'on vient chez toi. Tu ne peux pas détruire lorsque toi, tu vas chez quelqu'un. Donc, O est bien évidemment contre A. Mais comme c'est O qui est allé chez A, il ne peut pas aller chez A pour détruire A dans sa maison. Tu es contre quelqu'un, tu ne peux pas aller chez lui tuer sa propre maison. Provocation à domicile, ça n'existe pas. Raison pour laquelle O peut aller chez A sans souci. Mais c'est A qui ne peut pas venir chez O. Parce que A sait que quoi? O est contre moi. Comme O est contre moi, je ne peux pas venir chez lui. Même moi, A, je ne suis pas contre O. Comme A, lui, n'est pas contre O, c'est pourquoi O peut venir chez lui. Voilà un peu ça.